Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire un tour d'Europe des principaux résultats du week-end européen. On va aller en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, chez nous en France avant de finir par l'Italie. Ça va être évidemment super intéressant. On va se pencher sur les principaux résultats des mastodontes européens. On va essayer de faire 2-3 minutes sur chaque pays pour arriver à une vidéo d'une quinzaine de minutes, essayer d'avoir un résumé succinct pour chaque pays du top 5 européen et on va donc commencer par filer du côté de l'Allemagne. On va filer outre-Rhin pour parler des principaux résultats du Bayern, de Dortmund ou encore du Bayer Leverkusen et on va commencer par le Stuttgart Borussia Dortmund. C'était un peu le choc de la Bundesliga ce week-end et la gifle imposée au Borussia Dortmund par le VfB Stuttgart. Superbe équipe de Stuttgart qui était sur la continuité de sa très belle performance face au Real Madrid en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas été récompensés puisqu'ils se sont heurtés à l'expérience et au potentiel offensif incroyable de la Maison Blanche. Mais Stuttgart a littéralement livré un récital face à un Borussia Dortmund totalement apathique. Je n'ai pas du tout aimé cette équipe du Borussia Dortmund. Pourtant, il y avait des revenants qui venaient du côté de Stuttgart avec Guirassy ou encore Anton qui étaient tous les deux titulaires. Guirassy face à son ancien club a d'ailleurs marqué, il a sauvé l'honneur, en tout cas le peu d'honneur qui est resté au Borussia Dortmund sur le match d'hier après-midi, mais victoire cinglante de Stuttgart, très belle victoire des coéquipiers d'Undav qui a été exceptionnelle, doublée pour l'international allemand. Enzo Mio, l'espoir français, a aussi été formidable hier face au Borussia Dortmund, mais c'est une gifle et un revers assez incroyable pour les hommes de Nouri Sahin qui faisaient pourtant un bon début de saison. Ils ont gagné cette semaine en Ligue des Champions en déplacement en Belgique face à Bruges 3-0. Ils étaient invaincus depuis le début de la Bundesliga, mais hier c'est un vrai revers pour cette équipe de Dortmund qui est retombée dans ses travers avec beaucoup d'errements défensifs notamment. Il y a le but d'Enzo Mio qui est complètement oublié au second poteau par une défense du Borussia Dortmund très désorganisée, mais c'est très prometteur en vue des prochains matchs de Stuttgart, notamment en Ligue des Champions. Stuttgart est capable de proposer du très beau jeu. Ils sont sur la lignée de la saison dernière qui avait été excellente, où ils avaient fini dauphin du Bayer Leverkusen. Donc c'est de bon augure pour les prochains matchs de Stuttgart et ça montre que leur très belle performance face au Real Madrid n'était pas anodine et qu'ils sont tout à fait capables de livrer de grosses performances face tout de même aux finalistes de la dernière Ligue des Champions, même si Dortmund en championnat a énormément de mal sur les dernières années traditionnellement. On va maintenant évoquer le Bayern Munich qui était en déplacement face au rival historique, le Werder Bremen, et victoire 5-0, victoire cinglante des Bavarois avec un énorme Michael Olise préféré à Leroy Sané et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison tant l'international français est absolument énorme. Double-double pour lui, doublé de passes décisives, doublé de buts, deux buts absolument merveilleux pour Michael Olise. Moi j'adore le but d'Harry Kane, la combinaison entre Musiala, Olise et l'international anglais est absolument formidable. Un vrai récital offensif du Bayern Munich qui est la meilleure défense de Bundesliga, qui est leader du championnat allemand. Excellente équipe qui a évidemment envie de reconquérir son titre et le Company Ball est évidemment super pertinent à suivre. 9-2 cette semaine face au Dynamo Zagreb en Ligue des Champions, 5-0 face au Werder Bremen. C'est peut-être le retour du super Bayern, le retour évidemment de ce Bayern que beaucoup fantasmaient en Bavière, beaucoup voulaient que ce grand Bayern revienne et peut-être que ça va être symbolisé par ce Michael Olise absolument exceptionnel. Jamal Musiala très régulier sur les derniers mois a évidemment été excellent et Harry Kane qui en est à 5 buts et 4 passes décisives en Bundesliga. Le Bayern est solide leader comme je l'ai dit du championnat allemand et c'est évidemment de bon augure pour la suite de la saison. On va maintenant évoquer le dernier match que j'ai choisi pour le championnat allemand avec ce formidable Bayer Leverkusen Wolfsburg. Excellente victoire des coéquipiers de Victor Boniface qui est rentré, qui a marqué, qui a libéré les hommes de Xabi Alonso au finish. Très belle performance là aussi d'un point de vue offensif pour le Bayer Leverkusen qu'on avait déjà collé 4 à Feyenoord cette semaine en Ligue des Champions et le Bayer Leverkusen est un candidat sur lequel il faudra compter cette année en Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso ne laisseront pas le Bayern Munich filer aussi rapidement et aussi facilement. Je pense qu'il faudra compter sur eux, mais attention tout de même aux errements défensifs, puisqu'hier Wolfsburg a tout de même marqué 3 buts au Bayern Leverkusen. Donc attention, même si le Bayern Leverkusen a quand même fait quelque peu tourner avec les titularisations de Garcia, de Belocian en défense ou encore de Nordi Mukiele sur le côté droit. Donc on a quand même pas mal fait tourner côté Xabi Alonso, mais attention tout de même aux errements défensifs qui pourraient être préjudiciables sur la suite de la saison, mais on s'est encore une fois régalé dans ce championnat allemand cette semaine avec le carton offensif de Stuttgart, avec
avec le super match très prolifique en but entre Leverkusen et Wolfsburg et le festival de Michael Olise face au Werder Bremen. On va maintenant passer du côté de l'Angleterre pour évoquer le plus beau des championnats, en tout cas le championnat le plus incroyable des 5 avec ce Manchester City Arsenal. C'était évidemment le grand choc du week-end. Ricardo Calafiori, titularisé à gauche, y est allé d'un merveilleux but. Il y a aussi eu un match avec beaucoup de controverses, beaucoup de tensions aussi. J'ai senti des joueurs extrêmement tendus des deux côtés, avec notamment ce carton rouge de Trossard qui a quelque peu faussé le match. Pour moi, il n'y a pas carton et encore moins un carton rouge sur cette faute sur Bernardo Silva. Je veux dire, on n'a pas à gâcher un match de cette manière-là, un match avec autant d'intensité, un match aussi équilibré, à part s'il y a vraiment une énorme faute qui met en cause la santé d'un joueur. Je pense qu'il faut le laisser jouer, et encore plus quand c'est la première ligue, d'un championnat quand même connu pour laisser jouer. Je pense qu'il faut mettre rouge que si ça porte atteinte gravement à la santé d'un joueur, mais pas comme ça, et ça a un peu faussé le match. Ça a poussé Arsenal à défendre sur toute la deuxième mi-temps, et finalement les Gunners, bien fidèles à leur réputation de loser entre guillemets, vont concéder cette égalisation tardive. On les a tous vus tomber d'un coup. Ils sont un peu maudits, ces Gunners, finalement, face à Manchester City au finish des saisons de Première Ligue, mais aussi dans les confrontations directes, avec évidemment ce but à la dernière minute de John Stones pour libérer les Citizens. Et c'est des points qui vont compter en fin de saison. Si ça se joue comme sur les dernières années à 1 ou 2 points sur la dernière journée de Première Ligue, ça va évidemment compter. Je pense que les joueurs d'Arsenal vont se remémorer ce match-là si jamais ça se joue au finish cette année face à Manchester City. Mais globalement, on a encore eu un match absolument merveilleux avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité et un de partout, un nul arraché dans les dernières minutes par Manchester City. Le carton rouge de Trossard qui a faussé le match et qui a poussé Arsenal à défendre durant toute la deuxième mi-temps. Mais globalement, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, fidèle à la Première Ligue. City est leader du championnat anglais. Et en face, on a encore des équipes de qualité. Liverpool s'est imposé 3-0. Tottenham s'est imposé 3-1 face à Brentford, mettant fin un peu à ce début de saison très moyen des coéquipiers de Minson. Je pense que Tottenham a peut-être trouvé une certaine recette sur le plan offensif avec Solanke ou encore Brennan Johnson, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un crack. On se rappelle de sa saison 2021-2022 avec Nottingham Forest, très prolifique sur le plan statistique. Donc, ils ont peut-être trouvé leur triade offensive avec Kulusevski aussi en soutien, avec Madison. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à tirer du côté de Tottenham, et je suis assez surpris de leur début de saison globalement moyen, mais peut-être qu'ils ont enfin lancé la machine avec cette victoire 3-1 face aux Bees de Brentford. Le derby londonien avec West Ham Chelsea, et victoire de Chelsea. Chelsea qui n'a perdu qu'un seul match cette saison en Première Ligue, c'était face à Manchester City en première journée. Depuis, c'est des nuls ou des victoires, mais en tout cas une dynamique qui est bien lancée. Chelsea est quand même 5e de Première Ligue à 3 points de Manchester City. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour les coéquipiers de Cole Palmer qui pourraient prétendre à retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. On sent qu'ils sont sur une bonne lancée. Peut-être qu'on a enfin trouvé un équilibre collectif du côté de Chelsea. En tout cas, cette victoire du côté de West Ham 3-0, elle n'est pas du tout anodine, encore plus dans un derby londonien. Donc là aussi, à cet égard, c'est évidemment très intéressant. On en a fini pour l'Angleterre. On a vu que City était solide leader. On a vu que ces derniers avaient accroché le nul face aux Gunners dans les toutes dernières minutes, crucifiant les hommes de Mikel Arteta. On a vu que globalement, Liverpool, Chelsea ou encore Tottenham ont fait le boulot, même si Manchester United a été accroché 0-0 sur la pelouse de Crystal Palace. On passe maintenant à l'Espagne avec notamment le Real ou encore le Barça. Le Barça poursuit son sans faute en Liga avec un 6/6 malgré le revers subi à Monaco durant la semaine. Les Catalans se sont imposés et brillamment imposés face à une équipe de Villarreal qui réalise tout de même un bon début de saison sous les ordres de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. J'aimerais bien l'oublier, Marcelino, mais victoire 5-1 du FC Barcelone. Villarreal peut nourrir quelques regrets parce qu'ils ont quand même une équipe de qualité, notamment offensivement, avec Ayoze Pérez, avec Nicolas Pepe ou encore Jérémy Pino qui a failli marquer le but de l'année en tout début de match. Ce qu'on va retenir de ce match-là, c'est tout d'abord la grave blessure de Ter Stegen au genou. Fin de saison pour l'international allemand. J'espère que ce dernier se remettra de cette blessure. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, mais on peut évidemment parler de la masterclass de Lamine Yamal, même s'il n'a pas marqué. Le jeune international espagnol a été absolument énorme, au four et au moulin, et encore un régal technique. Je vous invite à aller consulter son dernier but, la passe décisive de l'extérieur du pied vers son coéquipier Rafinha, qui est rentré et qui a mis un doublé. Mais festival offensif du Barça, 5-1. Ils ont essuyé le revers subi à Monaco en Ligue des Champions durant la semaine, et on voit que le Barça 11 contre 11, c'est une équipe qui est totalement différente, avec l'avènement des jeunes joueurs comme Touré par exemple, qui a marqué un très beau but, qui a délivré une très belle passe décisive à Robert Lewandowski, avec un système offensif
offensif qui marche très bien. Lamine Yamal, extraordinaire. Lewandowski mis sur orbite par le même Lamine Yamal qui est allé de son doublé aussi. Donc très belle équipe du Barça. 6 sur 6, 18 points, 4 points d'avance sur le dauphin madrilène et c'est de bon augure pour la suite de la saison parce qu'on va peut-être avoir une saison avec énormément de concurrence en Liga et ça évidemment c'est intéressant. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de hype pour le prochain Classico. Le prochain Classico s'annonce absolument exceptionnel et on a fait la transition pour évoquer le Real Madrid avec ce Real Madrid qui s'est imposé 4 buts à 1 face à l'Espagnol Barcelone. L'entrée de Vinicius Junior a absolument tout changé puisque le Real, avant l'entrée du Brésilien, était mené 1-0 en deuxième mi-temps et Vinicius est rentré et il a livré une performance absolument exceptionnelle. Pourtant, ça marchait plutôt bien offensivement entre Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Ancelotti avait décidé de sacrifier l'un des quatre. Bon là c'était Vinicius parce qu'il fallait faire tourner puisque le Real avait joué cette semaine. Je pense que quand tous les joueurs seront en forme, celui qui sera sacrifié ce sera Rodrigo. Là c'était pour lui donner un peu de repos, hein, ce Vinicius Junior qui a énormément enchaîné et qui était moins bien physiquement mais aussi techniquement sur les derniers matchs, mais superbe entrée en jeu de l'international brésilien qui est allé de son but, d'une super passe décisive pour Rodrigo. Et Mbappé a encore marqué sur penalty, festival offensif du Real. Et comme je l'ai dit, on va avoir une saison avec beaucoup de concurrence cette année en Liga, puisqu'il faudra aussi compter sur l'Atlético Madrid. Même si l'Atlético a été accroché par le Rayo Vallecano un partout, il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe de l'Atlético qui pourraient aussi tenir la dragée haute au Real ou encore au Barça. En tout cas, le championnat espagnol s'annonce très excitant. Le 6 sur 6 du Barça, Lamine Yamal en feu. Côté Real Madrid, Mbappé qui commence à débloquer son compteur statistique. Un Vinicius Junior qui s'est peut-être enfin relancé d'un point de vue de la confiance sur son entrée en jeu face à l'Espagnol Barcelone et qui a libéré le Real Madrid. Donc, hâte de voir la suite de la saison de ces deux équipes. Ça va être évidemment super intéressant, mais attention à l'Atlético Madrid et aussi à l'Athletic Bilbao de Nico Williams qui est troisième du championnat espagnol. Et là aussi, ça pourrait être intéressant pour les Basques. On va maintenant filer chez nous, du côté de l'Hexagone, en France, pour évoquer évidemment le championnat français avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui a été accroché samedi soir face à Reims, un partout. Il a fallu compter sur une entrée de Dembélé pour libérer le Paris Saint-Germain qui était mené pendant une grande partie du match et Reims a failli remporter ce match puisque sur la dernière occasion, le joueur rémois passe ce ballon au-dessus de la cage de Safonov, mais Reims aurait pu s'imposer puisque c'est eux qui ont eu le dernier face-à-face à la 90e minute, face-à-face raté puisque la balle est partie loin dans le ciel de Reims, mais un partout et ça a permis à Monaco et à Marseille le lendemain de faire le plein de points, de se rapprocher du club de la capitale et on est déjà dans un truc un peu qui commence à ressembler à une course à trois entre Paris, Monaco et Marseille puisque ces derniers ont déjà distancé le quatrième et ça évidemment c'est intéressant. Si on a une saison avec trois équipes qui se jouent le titre, ça peut vraiment être enthousiasmant. On va évidemment évoquer Marseille avec cet Olympico absolument extraordinaire, victoire 3-2 des hommes de De Zerbi, rapidement réduit à 10 après l'expulsion de Balerdi suite à deux cartons jaunes à la première et à la cinquième minute. L'OM a dû défendre à 10 pendant 85 minutes, voire plus avec le temps additionnel. L'OM a aussi été mené 1-0 en deuxième mi-temps avant finalement de revenir. Cherki pensait avoir libéré l'Olympique Lyonnais, mais c'était sans compter sur Jonathan Tauro qui est rentré, qui a libéré l'Olympique de Marseille. Les trois remplaçants, Garcia, Lirola et Rowe, ont tous les trois marqué. Ça montre que le coaching de De Zerbi a été absolument exceptionnel hier soir. C'est évidemment un aveu d'échec pour Pierre Sage et les Lyonnais. À 10 contre 11 pendant 85 minutes, à domicile, tu mènes et tu finis tout de même par perdre en te faisant surprendre 3-2. C'est évidemment un énorme coup d'arrêt pour les Lyonnais qui connaissent un début de saison très compliqué. Ils ont gagné un seul match, c'était le match complètement fou face à Strasbourg 4-3. Sinon, c'est deux défaites, un match nul face à Lens et une autre défaite du coup hier face à l'Olympique de Marseille. Et Marseille a peut-être lancé sa saison. C'est peut-être la naissance d'un groupe auquel on a assisté hier soir. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de la saison qui s'annonce évidemment excitante. Monaco s'est imposé face au Havre. Monaco avait quelque peu tourné puisqu'ils ont joué jeudi soir face au FC Barcelone et on s'approche peut-être d'une course à 3. Sur le plan historique, il y a aussi une victoire absolument exceptionnelle de Nice face à la Saint-Etienne 8-0 pour les 120 ans du club. Les Aiglons ont été absolument exceptionnels face à une équipe de Saint-Etienne qui, même si elle a connu un regain de fierté la semaine dernière en s'imposant face à Lille, retombe dans ses travers. On voit que les Stéphanois n'ont peut-être pas le niveau pour la Ligue 1, mais en tout cas, c'est un superbe cadeau d'anniversaire pour les Aiglons par rapport à leurs supporters. Victoire 8-0 et un festival offensif exceptionnel. Les Niçois qui avaient connu un début de saison assez laborieux, ils avaient été bons face à Marseille
Marseille, mais ils n'avaient pas été récompensés puisqu'ils avaient perdu 2-0 hier et ils l'ont emporté 8-0, enfin vendredi plutôt. Ils l'ont remporté 8-0 et ils ont évidemment marqué l'histoire de la Ligue 1 puisque jamais une équipe n'avait mené 6-0 à la mi-temps dans l'histoire du championnat français. On file maintenant en Italie. Le championnat n'est pas diffusé en France, donc j'ai essayé de décrocher les seuls résumés que je pouvais obtenir. On devait parler du choc entre la Juventus Turin et le Napoli. 0-0, troisième 0-0 de suite pour les hommes de Thiago Motta. Ça la fout mal pour un coach qui avait promis un jeu offensif et enthousiasmant, même si les débuts de la vieille dame en Ligue des Champions ont été très intéressants face au PSV Eindhoven. Eh bien, c'est un coup d'arrêt encore une fois en championnat pour la vieille dame. 0-0. Le Napoli est deuxième du championnat italien. Les Napolitains sont à leur place. Ils vont peut-être prétendre au titre cette année puisqu'il y a énormément de surprises du côté du championnat italien avec le Torino qui est leader du championnat et qui s'est imposé 3-2 face à l'Hellas Vérone et avec Udinese. Même si le club de Florian Thauvin s'est incliné 3-0 face à l'AS Rome, l'Udinese réalise un début de saison très intéressant. La troisième place pour les coéquipiers de Florian Thauvin. Là aussi, même s'ils ont connu un sacré revers face à une Roma qui a vu son coach être licencié durant la semaine, la légende Daniele De Rossi, remplacé par Ivan Juric, et la Roma a enfin décroché sa première victoire en championnat 3-0. Pourtant, il y a vraiment eu un mercato intéressant du côté du club de la Louve avec les arrivées de Hummels ou encore Mario Hermoso. Il y a évidemment l'arrivée de Salmakers aussi qui est très intéressante. Donc, j'étais assez étonné du début de saison moyen de la Roma, pourtant coaché par De Rossi, qui est une légende respectée et adulée du côté de Rome. Peut-être que Juric va relancer la machine, mais en tout cas, en l'absence de Coupe d'Europe et avec un effectif aussi qualitatif, je pense que la Roma a de quoi faire quelque chose dans cette Serie A où les gros ont du mal à démarrer. Et si on devait conclure, on pourrait parler du derby de Milan qui a été très surprenant avec une victoire de l'AC Milan face à l'Inter, à Giuseppe Meazza. Surprenant puisque le début de saison de l'AC Milan a été assez laborieux. Ils ont subi un vrai revers face à Liverpool en Ligue des Champions à domicile cette semaine, face à l'équipe de l'Inter qui était annoncée comme la principale favorite du Calcio cette saison. Surprenante victoire de l'AC Milan, mais une victoire qui va peut-être donner de la confiance aux hommes de Paolo Fonseca et qui va peut-être leur permettre de lancer enfin leur saison. En tout cas, c'est un coup d'arrêt pour l'Inter qui avait fait match nul face à City cette semaine en Ligue des Champions, qui avait connu 2 nuls à l'extérieur depuis le début de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'est très enthousiasmant puisque du côté de la Serie A, il y a beaucoup de surprises avec le Torino et l'Udinese qui sont sur le podium de son championnat, avec une Juve qui a du mal à décoller, avec un Inter qui a connu une défaite surprenante face à l'AC Milan dans le derby, avec un AC Milan qui a connu un début de saison compliqué, mais qui, tout comme l'AS Roma, vient peut-être de lancer sa saison. En tout cas, ça va être très excitant à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.